J'entends avec un extrême plaisir le discours de Charles Blégoudet. Charles Blégoudet qui prône la réconciliation, qui exclut la vengeance, eh bien, il dit exactement ce pourquoi je plaide depuis les années 2015 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a subi une terrible guerre civile. C'est une guerre civile qui a commencé par s'implanter, a commencé par le fond des esprits. Il suffit de voir dans toutes les émissions sur la Côte d'Ivoire comment les opinions sont tranchées, quelle est parfois la violence des propos. Il faut mettre un terme à ça, il faut mettre un terme à cette guerre civile. C'est ce que Charles Blégoudet reconnaît. Il plaide aussi implicitement pour que la nouvelle génération, qui est celle de deux anciens amis, celle précisément de Blégoudet, celle de celui qui a partagé sa cellule en prison, Guillaume Soro, arrive enfin aux affaires et donne un nouveau destin à la Côte d'Ivoire. J'entends, malgré tout ce que peut dire Soro, le Soro-bashing, comme on appelle, à longueur d'émission se développer. Soro, pourtant, c'est le premier en 2015, avec son programme de transition, qui a demandé pardon. Il est allé dans le village de Blégoudet en 2013. Il est allé en 2014 demander pardon aux proches de Gbagbo. Il s'est réconcilié spectaculairement dans un stade de football avec Michel Gbagbo, le fils du président Gbagbo. Il a plaidé pour qu'il quitte la Haye pour la libération des prisonniers politiques. Il mène depuis un an une action pour une nouvelle majorité. C'est cette action que j'ai toujours souhaité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les partisans de Gbagbo, qui ne veulent pas oublier l'esprit de vengeance, qui ne veulent pas de la réconciliation. Charles Blégoudet vient de leur donner la leçon de la sagesse. Il faut quand même dire quelque chose. La paix, ce n'est pas tout. La réconciliation, ce n'est pas tout. En Côte d'Ivoire, on est devant un problème politique et géopolitique. Ce problème, il a besoin d'une solution. Ce problème, il a un nom, c'est le régime Ouattara. Ouattara, profitant de la guerre civile, des divisions précisément entre les Ivoiriens, s'est imposé au pouvoir. Il est là au nom de Paris, mais surtout du Fonds monétaire international dont il est un des directeurs adjoints. Il conduit une expérience économique comme l'ont fait Margaret Thatcher ou le dictateur chilien Pinochet dans les années 1980. Expérience économique au nom précisément du Fonds monétaire international, dont le but est de faire de la Côte d'Ivoire une expérience pilote, une vitrine pour l'inclusion de l'Afrique dans la globalisation mondialiste comme grand marché ouvert à la prédation occidentale, pas du tout comme une réalité continentale munie d'un nationalisme économique. C'est la raison pour laquelle, trahissant toutes ces promesses, Ouattara non seulement s'est représenté, a essayé de liquider politiquement à la fois Guillaume Soro, mais aussi ses soutiens du côté de Konan Bédié, et pourquoi il envisage soit un troisième mandat, soit d'imposer un successeur qui continue sa politique. Dès 2015, moi j'ai fait une analyse froide, rationnelle, qui se base sur l'état des forces politiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est en marche actuellement? Il n'y a pas une division de la Côte d'Ivoire en deux camps. Il n'y a pas le camp Ouattara et Gbagbo. Il y a en fait trois grandes forces politiques. Il y a les partisans du FPI, ce qui inclut aussi le faux FPI inspiré par Ouattara d'Afin Guessant. On a vu l'humiliation qu'il vient de subir de la part du président Gbagbo. Il va devoir s'aligner. Il y a un deuxième camp, c'est celui des partisans de Ouattara lui-même. Il y a enfin un troisième camp, c'est les partisans de Guillaume Soro, dans lequel sont inclus les partisans du PDCI de Konan Bédié. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises au cours des précédents mois, Konan Bédié a adoubé Soro et on peut penser qu'il sera son successeur. Pour changer de majorité, pour chasser Ouattara, ce qui est le but fondamental de toute la politique ivoirienne si on veut un autre destin pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'une nouvelle majorité se fasse. Cette majorité, elle doit se faire entre partisans de Gbagbo et partisans de Guillaume Soro, ce qui fera de Ouattara ce qu'il est déjà dans les esprits et dans la réalité un président minoritaire.
À partir du moment où Soro a quitté la majorité, où Konan Bédié a quitté celle-ci, a refusé la fusion dans un grand parti présidentiel ouattariste qui aurait dû être le RHDP, à partir de ce moment-là, eh bien, Ouattara a perdu la main. C'est un président qui peut et qui doit être battu en 2020. Pour qu'il soit battu, il faut l'union de ces partisans de Gbagbo, de Bédié et de Soro contre Ouattara. Il faut surtout l'unité, l'alliance de la nouvelle génération politique, des jeunes de la politique ivoirienne. Ce sont des quadragénaires, ils ont l'avenir devant eux. C'est Charles Blé Goudet, que je salue ici, comme un grand homme d'État, et c'est celui de Guillaume Soro, dont je salue aussi, celui d'avoir oublié son orgueil ou son ego pour, dès 2015, expliquer que le pardon était nécessaire, la réconciliation était nécessaire, que la vengeance n'était pas un futur ni possible ni acceptable pour la Côte d'Ivoire.